Le multilatéralisme aujourd'hui est en crise. Au débat de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères ont posé le problème. L'humanité est aujourd'hui confrontée à des bouleversements sans précédent depuis un siècle. L'humanité est entrée dans une autre période de confrontation géopolitique. L'essence même de cette menace provient de l'érosion simultanée des principes fondamentaux du droit international. Les coups portés à ces piliers portent de plus en plus atteinte aux structures existantes des relations internationales et mènent à la confrontation. Cette tendance au non-respect des principes, à la suspension, au retrait des instruments juridiques internationaux clés est extrêmement préoccupante, car on pourrait en arriver à un point de non-retour. Cette situation vient perturber le système commercial, affaiblit les chaînes d'approvisionnement qui nourrissent la vie économique, porte atteinte à la sécurité alimentaire et accélère l'inflation. Les tendances négatives actuelles viennent exacerber les souffrances humaines. 108 millions de personnes sont déplacées de force, plus d'1 milliard de personnes vivent dans la pauvreté, 2 milliards n'ont pas accès aux médicaments essentiels. Au final, le résultat en est que l'humanité perd confiance dans un développement futur stable pour le monde. Les jeunes générations n'ont plus confiance que le monde dont elles vont hériter sera un monde meilleur. Par conséquent, le Kazakhstan estime qu'il est nécessaire de réitérer notre engagement indéfectible envers les principes de la Charte des Nations Unies. Il s'agit d'un monde qui a changé sur le plan démographique et technologique. Il s'agit d'un monde dans lequel la dignité humaine n'est toujours pas garantie pour tout un chacun et est de plus en plus remise en question pour les plus marginalisés et les plus vulnérables. Il s'agit d'un monde mu par une série d'engagements normatifs, y compris des traités contraignants sur le plan juridique qui ne sont pas mis en œuvre. Il s'agit d'un monde où de nombreuses guerres, des conflits mortels, des agressions contre les États et les souffrances de nombreux civils craignant pour leur vie et touchés par la destruction socio-économique causée par les conflits. C'est un monde qui n'a pas reconnu de manière universelle la gravité des changements climatiques qui se déroulent devant nos yeux. C'est un monde qui n'est dans lequel la solidarité mondiale fait défaut s'agissant de mettre en œuvre les objectifs de développement envers lesquels nous nous sommes tous engagés. Il s'agit d'un monde qui a besoin des Nations unies, avec un Conseil de sécurité réformé, représentatif, à même de relever tous les défis mentionnés de manière efficace, adéquate et équitable. Nous avons dénoncé le fait que le monde fait face à une crise capitaliste qui met en danger l'humanité et l'existence même de cette planète. Hélas, le système capitaliste, dans son désir d'imposer son hégémonie décadente, reprend des pratiques de domination et d'exploitation coloniale qui accordent la priorité à la production et à la reproduction du capital plutôt que de protéger les vies des êtres humains et l'existence de la planète. Les spécialistes des rapports entre les États estiment que les facteurs du déclin du multilatéralisme, phénomène important dans les relations internationales, sont nombreux. L'Iran parle d'un agenda prédéfini. L'islamophobie et l'apartheid culturel auquel on assiste dans les pays occidentaux se manifeste par des actes tels que l'interdiction du hijab dans les écoles, les Corans brûlés et nombre d'autres formes de discrimination. Or, ces actes ne sont pas dignes de l'être humain. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces actes semblent se fonder sur une stratégie, des priorités qui détournent l'attention
en utilisant l'excuse de la liberté d'expression. La multipolarité n'est pas un nouvel ordre, mais toute personne qui pense que les petits pays sont l'arrière-cour des grands pays se trompe. La multipolarité n'est pas une catégorie, mais une description de la réalité actuelle. Toute personne qui cherche de l'ordre dans un monde multipolaire doit le faire ici, aux Nations Unies. Voilà pourquoi l'Allemagne soutient le système onusien. Et en tant que deuxième contributeur après les États-Unis, nous voulons tous que la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de nos pays soient respectées. Et nous tous devons être conscients de ce que cela requiert, à savoir que nous respections ces mêmes droits pour les autres. Ce sont des règles d'or universelles. Comme technique diplomatique, privilégiant la concertation pacifique entre les États afin d'atteindre les objectifs de la paix, le développement durable et les droits de l'homme pour tous. Le multilatéralisme a fort à faire à l'Afrique de l'Ouest face au phénomène de la prise du pouvoir par la force. Nous devons affirmer que la gouvernance démocratique est le meilleur garant de la volonté souveraine et du bien-être du peuple. Les coups d'État militaires sont une mauvaise chose. Cette vague qui traverse l'Afrique ne montre pas une appétence pour les coups d'État. Il s'agit d'une demande de solution à des problèmes éternels. Pour ce qui est du Niger, nous sommes en train de négocier avec les dirigeants militaires. En tant que président de la CEDEAO, je m'efforce de rétablir la gouvernance démocratique. Je tends la main de l'amitié à vous tous qui appuyez véritablement cette mission. La communauté internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la liste ne cesse de s'allonger éternellement. L'ONU doit réduire les tensions et faire progresser les dialogues permettant de consolider les solutions politiques et diplomatiques aux conflits qui sont à l'ordre du jour. Et dans ce droit fil, réduire l'escalade de la violence dans les conflits. Les perspectives d'avenir plus prospères pour l'humanité reposent dans le respect de nobles valeurs et d'idéaux. La meilleure source de ces valeurs se trouve dans les mots du Créateur pour refléter la valeur de l'humanité. Le Coran guide l'humanité vers la spiritualité, la raison, la vérité et la justice. Ces interprétations d'unité des enseignements divins, ces interprétations qui forgent les sociétés humaines, qui forgent les relations humaines et permettent le progrès pour les sociétés, ne peuvent être brûlés. En effet, ces mots sont éternels. Nous devons respecter urgemment la Charte des Nations Unies pour préserver la paix dans le monde. Nous devons appliquer le programme 2030 et atteindre nos objectifs de protection des océans, de la biodiversité, garantir la paix et la réforme des institutions. Nous avons urgemment besoin de réformer les institutions créées au siècle dernier, certaines pendant la première moitié du siècle dernier, des institutions qui n'ont plus rien à voir avec la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Les institutions financières internationales, nous avons besoin d'un nouveau Bretton Woods. Ces trois urgences sont liées les unes aux autres.
Il ne saurait y avoir de paix, de développement, de réforme des institutions sans respect de la Charte des Nations Unies. La crise actuelle exige des Nations Unies d'être une organisation forte, cohérente avec les principes qui en ont été à l'origine, engagée en faveur de la paix et maintenant son caractère intergouvernemental sans pour autant être subjuguée à quelque pouvoir hégémonique que ce soit, qu'il soit économique, politique ou militaire. Aucun pays n'a le droit d'imposer ses idées, d'imposer sa façon de faire. Encore moins lorsque cette façon de faire ne fonctionne même pas dans nos pays. Avec chacune des décisions que nous avons prises, nous avons réaffirmé notre droit légitime à nous gouverner, même si parfois cela a signifié commettre des erreurs. Mais ne vous y trompez pas, nous avons remporté des victoires éclatantes. Et donc non seulement nous avons réaffirmé notre droit à prendre nos décisions, mais également notre droit à avoir raison. Il n'y a pas de recette unique, il n'y a pas de panacée qui fonctionne pour tous. Mais il y a un ingrédient que devraient contenir toutes les recettes, ou en tout cas qu'elles devraient avoir le droit de contenir. Cet ingrédient est le courage. Il faut avoir le comportement, la bravoure, la détermination de faire ce qui doit être fait, même quand d'autres te remettent en question, quand d'autres te critiquent. Pendant des décennies, nous avons essayé tout ce que les autres prétendaient être mieux pour nous. Ils nous ont amenés à livrer une guerre civile au nom d'une cause qui n'avait rien à voir avec notre réalité, parce qu'ils ont porté le conflit entre l'Occident et l'Union soviétique sur nos terres. Nous devons relever ces défis en faisant preuve d'unité. Si nous continuons à accorder la priorité à nos intérêts nationaux, nos intérêts privés ou les intérêts particuliers d'acteurs individuels et reléguons à l'arrière-plan le règlement de problèmes internationaux, nous risquons l'extinction en tant que civilisation. Croyance Il sur est laquelle démontré que jusqu'en avril l'humanité 2023, avait tiré les les pays enseignements ont nécessaires. investi plus de 1 396 000 milliards de francs CFA pour les armes et l'industrie de la guerre. Il faut consacrer le maximum de ressources à la paix, à la médiation, au dialogue, au développement des peuples et à la vie tout court.